du Seigneur, amis de la vérité, que le Seigneur Jésus vous bénisse richement. Et nous sommes ce matin-là pour écouter le témoignage de notre sœur Marie de Magdala. Alléluia. Et comme il est dit dans le livre de Apocalypse chapitre 12, verset 1, il est dit que nous l'avons vaincu à cause du sang de l'agneau, à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont point aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Alléluia. Alors, bien-aimé, si tu nous écoutes, nous te prions de bien prêter attention, de t'asseoir, parce que ce témoignage va t'édifier. Alléluia. Mais avant de commencer, nous allons baisser la tête et rendre gloire au Seigneur et prier le Seigneur pour que le Seigneur nous assiste et que le Seigneur bénisse ce moment. Ensemble, élevons la voix et prions. Bien-aimé Père Céleste, nous te bénissons et te rendons toute la gloire et l'honneur pour tout ce que tu fais pour nous. Seigneur, il est dit dans le livre de Apocalypse chapitre 12, verset 11 que nous l'avons vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Seigneur Jésus, nous te prions de bénir ce moment par ta présence et que Seigneur Jésus-Christ, tu glorifies ton Seigneur, qu'à travers ce témoignage, ceux-là encore qui ne sont pas encore gagnés à toi puissent être gagnés au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous prions que Seigneur Jésus-Christ, car tu nous as dit que là où 2 ou 3 sont ensemble en ton nom, tu es présent. Seigneur, nous te prions de venir prendre la première place et que la chair disparaisse et que toi tu sois élevé en ce lieu. Bénis ce moment au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Alléluia. Peuple de Dieu, que le Seigneur vous bénisse richement. Et vous avez en face de vous la servante de Dieu Déborah, autrefois Cambiré Céline. Alléluia. Ma bien-aimée, que le Seigneur Jésus te bénisse. Amen. Alléluia. Et aujourd'hui, nous sommes réunis pour écouter ton témoignage. Alléluia. Amen. Tu vas te présenter. Alléluia. Salam, mes très frères. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Amen. Moi, je m'appelle Cambiré Céline. Mais le moment Dieu m'a donné le nom Marie de Magdala. Amen. Ma vie était dangereuse. Donc je vis un prix. On est venu à Dieu. En tout cas, elle n'a pas fait école, donc elle me débrouille un peu. Alléluia. Gloire à Jésus. Il est dit que dans le livre des Actes des Apôtres, l'apôtre Pierre et l'apôtre Jean étaient des hommes sans instruction. Mais cela n'empêchait pas que le Saint-Esprit utilisait ces personnes pour pouvoir édifier et instruire son peuple. Alléluia. Et apporter la parole. Et à travers eux, nous voyons les écrits. À travers eux, nous voyons ce que le Seigneur a fait à travers eux. Alléluia. Donc, gloire à Dieu. Dispose-toi. Toi, tu es de l'autre côté de la caméra. Nous te prions de bien t'installer. Et ce témoignage puissant, tu vas l'écouter. Alléluia. Ma bien-aimée, que le Seigneur te bénisse, Marie de Magdala. Amen. Où est-ce que tu es née? Comment est-ce qu'il a commencé ton enfance? J'étais ici de Djiglo. Tu es de Djiglo, d'accord. Djiglo, c'est une ville de la Côte d'Ivoire. Oui. Bon, quand je suis grandi, j'étais une jeune fille, vers 15 ans comme ça. Mes parents ont décidé de me donner un mariage forcé. Bon, j'étais enfant, je ne connaissais pas ce qu'on pouvait faire, donc j'ai accepté. Je suis allée dans le foyer, mais il ne me sent pas en l'aise. J'étais mal en l'aise. J'ai fait enfant avec le monsieur, on fait 5 ans ensemble, mais il me sentait mal en l'aise. En 2025, Dieu a pris sa décision pour me lever là-bas. Je suis quittée dans ce foyer. Quand je dis, moi je ne peux plus faire foyer ça là. Mon grand frère m'a dit, si tu sais que tu n'as pas faire foyer ça là, c'est qu'il faut laisser couler ta sortie. Donc c'est là-bas que tu dois faire foyer. Mon papa et maman ils sont au village, c'est moi et mon grand frère qui est à Djiglo. C'est ce qu'il m'a dit, donc moi aussi. Il dit, si tu sais que tu n'as pas tes mailles les jeunes, donc il faut laisser couler ta sortie, sinon c'est là-bas que tu vas partir. Et puis en tout cas, j'ai accepté qu'on allait faire 5 ans, mais il n'était pas en l'aise. Je sais que c'est pas là-bas Dieu veut de partir. Donc j'ai décidé de laisser, il m'a saché de la cour, donc j'ai pris mon enfant pour partir à Taï. C'est allé rester à Taï avec ma soeur, ma cousine. On est restés ensemble avec ma cousine. Elle avait le congélateur, donc je me débrouillais un peu le congélateur là. À un moment, je suis partie à Djiglo aussi, j'ai fait quelques mois là-bas. Quand c'est chez moi, je ne vais pas abandonner le ville, c'est pas lui qui m'a sassé. Donc j'ai parti là-bas, c'est un peu de moi qui. Ma soeur n'est plus là-bas, elle est partie à Djiglo. Je ne sais pas comment faire mon enfant, elle mangé comment avec mon enfant. Je suis allée chercher travail dans Maki. Je vendais même dans Maki. Si quelqu'un te disait que moi je serai comme ça, tu allais dire non. Parce que
Je vendais dans le maquis, je faisais les mèches, les bouts de rein, je me maquillais. Tout ça là. C'est ce que je faisais dans le maquis. Et puis pour avoir à manger à mon enfant, pour payer maison. Mèche là, mais je ne fais pas petit, hein. C'est long là même que j'ai fait. Mais vous voyez ce que Dieu m'a fait aujourd'hui. Dieu m'a appelé. Alléluia. Peuple de Dieu, que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. La bien-aimée explique que à l'âge de 15 ans, elle a été mariée à un homme à l'âge de 15 ans. Mais elle n'avait pas la paix. Elle n'était pas libre. Elle n'était pas à l'aise dans ce foyer. Et il est arrivé un moment où elle ne pouvait pas supporter. Elle a quitté ce foyer et elle est allée s'installer à Taï. Alléluia. Elle a même eu un enfant avec ce dernier. Et aussi, elle a expliqué cette affaire à son grand frère. Mais son grand frère n'a pas pris position pour elle. Et son grand frère lui a demandé d'aller dans ce foyer. Et si elle ne pouvait pas aller dans ce foyer, qu'elle quitte la maison. C'est ça? Alléluia. Et maintenant, après cela, quand tu as quitté le foyer, mais il me semble que tu avais dit que les parents, eux aussi, étaient aussi pratiquants, faisaient des pratiques occultes. Alléluia. Mon beau-père même m'a dit, si tu dis tu n'as pas te marier avec mon fils, tu vas souffrir dans ce monde-là jusqu'à le jour de ta mort. Il a prononcé des paroles sur toi. 6 mois. Alléluia. Il m'a maudit même. Parce que c'est petit frère de maman. C'est mon oncle. Il m'a maudit même les parents. Je suis parti rester à Taï. Il faisait ce que je voulais. Il vendait dans ma maquis, tout. Et puis c'était ma vie qui est là. Or, ce n'était pas ma vie. J'étais perdu. J'ai appris qu'il y a des hommes de Dieu qui viennent à Zani. La sœur Déborah m'a dit, ah Céline, on n'a qu'à aller à Zani. On dit qu'il y a des gens qui viennent là-bas pour prier pour les gens. Quand toi tu ne te sens pas tous les jours pour me marier. Moi, je ne vais pas partir là-bas. Je travaille. Je ne vais pas laisser mon travail pour aller là-bas. Et donc, elle dit, ok, elle est partie. Vous venez, un jour, il est passé, elle m'a appelé, ma soeur, je vais te parler. Il dit, d'accord, mais de faire mes cheveux, c'est ma grande sœur, si je quitte là-bas, elle est passée chez toi. Elle dit, d'accord. Je suis passée chez elle. Elle m'a parlé, elle m'a dit ce que le Seigneur veut de moi, parler. Ok. J'ai compris. Il a défait mes cheveux, à partir d'aujourd'hui, il ne fait plus cheveux. Mais il a demandé, il dit, ah, mais moi je vais dans ma maquis, c'est là-bas, il mange avec mon enfant. Si elle laisse ça, elle mange comment? Elle dit, oui. En même temps, moi-même, quelque chose m'a dit, faut dire Dieu est là. Il dit, ok, comme tu dis de venir envers Dieu, je vais venir. Mais Dieu même là ne peut pas me laisser, moi et mon enfant. En tout cas, Dieu ne m'a pas laissé. Il m'a dit qu'elle a laissé de travailler, mais il mangeait. Et mon enfant, il mange ce que je veux, il paie ce que je veux. Il dit avec moi. Donc, merci, je vous demande pardon. Venez en Christ. Venez en Christ, Jésus est bon. Venez en Christ. Il m'a changé la vie, il m'a sauvé. Ça fait que même là, les paroles que mon beau-père a dit, ça me souvient. Si le garçon m'appelle que c'est lui, je t'aime, la personne m'énerve. C'est que je n'ai même pas besoin de voir quelqu'un même dans ma vie. Je restais comme ça, avec mon enfant. Donc, par cette délivrance où il est parti toucher de l'eau de baptême, en l'air là même, si quelqu'un me dit il va me marier, je vais accepter parce que Dieu m'a délivré de où il m'avait attaché. Alléluia. Peuple de Dieu, que le Seigneur vous bénisse. Comprenez que ce n'est pas facile. Il y a le stress, il y a toutes ces choses-là qui fatiguent notre soeur. Mais ça va aller. Alléluia. Gloire à Jésus. Il est dit dans le livre de Proverbes, chapitre 22, verset 6, qui dit « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » Alléluia. C'est très important, vous parents, lorsque le Seigneur vous accorde la grâce d'avoir des enfants. Ces enfants-là ne sont pas à vous. Ces enfants appartiennent à Dieu, mais vous les apprêtez. Alléluia. Et vous, en tant que parents, vous devez instruire ces enfants-là selon les lois du Seigneur. Et lorsque ces enfants vont grandir, ils ne vont pas s'en détourner. Alléluia. Alors, toi, parent, tu n'instruis pas ton enfant, tu n'éduques pas ton enfant, le Seigneur va te demander des comptes au sujet de l'enfant. Alléluia. Et elle expliquait comme ça qu'elle a grandi dans une famille où son papa était féticheur. Alléluia. Son papa était féticheur et toute son enfance, c'est ce qu'elle a connu. Elle n'a pas connu Christ. Elle n'a jamais entendu parler de la parole de Dieu. Et lorsqu'elle est venue pour la première fois à l'entretien,
et qu'on échangeait avec elle et qu'on lisait les Écritures, il y avait des choses que c'était la première fois d'entendre. Elle disait que, mais moi, on ne m'a pas appris ces choses. Je ne suis même pas au courant de ces choses. Pourtant, c'était à mon père de m'instruire sur ces choses. Mais mon papa ne m'a pas instruit là-dessus. Alors aujourd'hui, je me rends compte que j'étais dans la mort, j'étais déjà perdu. Mais je sais que le Seigneur même, c'est parce qu'il a permis que ce moment ait lieu. Alléluia. Et elle était toute en larmes, en pleurs, et elle a commencé à pleurer. Et dans cette situation, ses parents l'ont fiancée aussi, l'ont mariée à un homme qu'elle n'aimait pas. Et elle vivait dans ce foyer-là avec des problèmes et toutes ces choses, avec son beau-père qui maudissait Marie de Magdala et tous ces détails. Alléluia. Mais quand le mariage s'est passé, que tu as quitté le foyer, qu'est-ce qui s'est passé avec les parents, ton papa? Quelle a été la réaction de ton papa? Avant de me donner un mariage forcé, c'était à Guiglo. Mon papa était au village. Mon papa est parti au village en 2013. Quand il est parti en 2013, j'étais petite. Quand il s'est parti en 2021, mon papa ne m'a pas reconnu encore. Parce qu'il m'avait laissé petit 2013 pour partir. Je suis parti en 2021 pour le trouver. Il ne m'a plus reconnu. La fin de mon mariage forcé, mon papa n'a rien à voir dedans. Mon papa ne m'a pas fait du mal. C'est maman et mon grand frère qui m'ont mis dans ces mariages. Mon papa n'était pas content de ces mariages lui-même. Alléluia. Et bien aimé, vous entendez cela? Le mariage se fait avec l'accord du Père. Alléluia. Mais il se trouve que ce mariage même, le Père n'était pas d'accord. Alléluia. Et elle a été mariée avec la maman. Et ton papa vit? Mon papa vit. Alléluia. Le Père qui vit et toutes ces choses-là. Alléluia. Et devant le Seigneur, ces genres de choses ne sont pas reconnues. Alléluia. Tant que le Père est vivant. Alléluia. Et après le mariage forcé, et maintenant, tu es rentré dans le foyer. Mais quelles ont été les difficultés que tu as vécues? Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Et puis, ça t'a poussé à quitter là-bas. Qu'est-ce qui s'est passé? Les jeunes qui m'ont donné un mariage forcé, bien que les jeunes m'ont aimé. Il me faisait tout ce que le garçon fait à sa femme. Mais mon beau-père même qui m'a pris pour mettre dans ce foyer, il ne veut plus me voir, c'est désir. Or, c'est lui-même qui m'a mis dans ce foyer. Les gens ne m'ont pas dragué. Moi et les gens ne s'est pas aimé. C'est toi qui nous as mis ensemble. C'est bien lui qui devait m'aimer, mais lui, il ne m'aime pas. Ce qu'il n'aime pas faire, ce qu'il a fait, ça va raconter au champ. Ma belle-fille, elle est ceci. Ma belle-fille, elle est comme ça. On était deux petits frères de mon mari là. Moi, c'était moi et sa femme. Jusqu'à ça m'a dit aux gens qu'il y a 16 garçons. Son fils m'a laissé avec son papa pour aller à moi. Il dit aux gens que c'est celle-là qui est bonne. Ma rivale, que c'est elle qui est bonne. Mais moi seulement, je couche tous les garçons. Il sait que je trompe son fils. Mais il ne trompe pas son fils. Et c'est ce qui a fait que... Maintenant, il dormait dans le coucher, moi et mon mari. Il m'a laissé dans le coucher pour aller à moi. Mon beau-père dit si il doit dans le coucher, les garçons vont venir derrière moi. Donc de me déménager dans 300 salons où lui il dort. Il dit, pas. Il y a une grande sœur de maman qui m'a appelé qu'il faut déménager là-bas. Si tu ne peux pas, c'est que ce qu'il dit là, c'est que c'est vrai. Il dit d'accord, il a déménagé, il dormait. Et puis il a laissé ma rivale là dans la tête. C'était moi, il a fait confiance. Or, c'est ma grand-mère qui s'est fait garçon. Quand on l'a attrapé dedans, même avec garçon, où il a fait confiance qu'elle n'a qu'à dormir là-bas. Mais moi, il ne me fait pas confiance de déménager où lui-même il dort. Donc ça m'a fait mal même. Ça m'a fait mal. Avec mon grand frère aussi est malade, il voulait partir. On l'a mis mon grand frère au village. C'était deux grands frères, d'autres les fous, d'autres les malades. Mon grand frère vient le voir. Comme la fille, son grand frère, ils sont malades. Je veux qu'elle n'a qu'à m'accompagner, on va partir avec les malades. Il a dit à mon grand frère, pas personne. C'est mon jour qui va arriver, qu'elle va finir. Sinon, c'est sa peau de toi, elle va partir. Il a pleuré et puis il me s'est reculé. Pour rester, puis ils sont partis m'aider au village. On m'a appelé que d'autres sont restés dedans. Il a décidé. Elle m'a dit, il a appelé, ah mon beau. Quand on dit mon grand frère est décidé, d'autres sont malades. Maintenant, pardon, je te demande pardon, mais il faut me donner l'argent. Je vais partir voir tombe de mon grand frère. Il dit d'accord, il a compris. Il m'a donné l'argent. Je ne connaissais pas le village. Il est né à Guiglo, il ne connaît pas là-bas. Il m'a donné l'argent comme ça, de partir. Maintenant, mon mari dit, est-ce que tu peux partir?
Il dit, mais moi je ne connais pas là-bas, mais Dieu connaît là-bas. Il dit, Dieu connaît là-bas, c'est moi qui ne connais pas, mais Dieu là, il connaît, il peut partir. Ici parti, ici arrivé saisir. Parce que ici les femmes, ici parti dans leur coup d'abord. Moi, ma belle-mère était au village. J'ai fait 4 jours, ma belle-mère, il a appelé ma belle-mère. Ma 4e jour, il dit, ah, il est parti chez nous, au village. Il dit, ah, tu es venu, tu n'as pas dit, tu es parti chez vous. Il dit, ah. Il dit, moi, j'ai perdu mon grand frère. Donc, aller voir ton nom d'abord. Si elle mérite pour venir même là, je viens. Ma belle-mère connaît chez moi, mais elle ne m'a pas compris. Elle allait chercher 3 motos. 2 motos a pris mon bagage. Et puis, elle m'a pris moi et mon enfant. On a demandé où tout ce qu'on peut aller chez mes parents. Donc, elle connaît là-bas. Mais moi, je ne connais pas. C'est ça qui m'a fait mal. Quand on m'a mis la mariage forcée, mon père n'était pas au courant. Mon père me voulait laisser maman à cause de moi, mon mariage. Mon père a dit maman n'a qu'à quitter dans sa cour. Elle ne peut pas prendre son enfant pour donner à mariage sans lui sa présence. Elle est venue. Il dit à mon papa, il faut laisser maman, elle va rester. Elle a 8 enfants. C'est pas que c'est 8. Moi, mon seul enfant, maman, vous laissez ses 8 enfants pour sortir dans son foyer. Moi, mais il m'a dit, c'est que mon beau-père me fait là. Ça ne me plaît pas. D'ailleurs, même quand il m'a mis dans le mariage, quand il allait au village, pour aller voir mon papa, ah, ta fille là, j'ai pris pour donner à mon fils. Il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit ça à mon papa. Il n'a même pas dit ça. Mon papa m'a appris ça à la religion. Il dit que ta fille est mariée, ta fille est fait comme ça. Maman est bien là, la grand-maman. Maman dit oui, mon petit frère a pris ça pour donner à son fils. Mon papa est resté, mon papa m'a été en colère. Mon papa me dit tout le temps, c'est que c'est pas tout moi qui t'a mis au monde. C'est que ta maman m'a tombé pour te mettre au monde. C'est à cause ça, elle a fait ça. Si tu étais ma propre fille là, ta maman n'a pas fait ça. Alléluia. Gloire à Jésus. Que le Seigneur te fortifie. Alléluia. Bien-aimé, le mariage se fait sur l'accord des parents. Alléluia. Et du père lorsqu'il est vivant. Et lorsque le père est vivant et qu'on le saute et qu'on saute les étapes, ce mariage devant le Seigneur n'est pas reconnu. Alléluia. Et maintenant, quand ça s'est passé, que tu as quitté maintenant la taille, maintenant, comment est-ce que tu as commencé à aller travailler dans le maquis? Comment est-ce que ça a commencé? Parce que tu ne connaissais pas toutes ces choses. Quand elle s'est partie au village, ici elle a fait 5 mois. Quand elle a fait 1 mois, elle a fait 1 mois, mais puis mon beau-père là est venu. Il est venu dans le village là aussi. On s'est servi au marché. Elle m'a dit, et ma belle-fille, ça va? Elle finirait ton grand frère. Il dit non, ça a bien passé. Il dit, ok, comme je viens d'arriver, un bon jour, elle vient dans vos villages là-bas pour venir vous saluer. Je dis d'accord, il a compris. Parce qu'on s'est vu au marché. Je dis, il a compris. Je dis d'accord, c'est parti. Il a fait 4 mois. Il n'a pas venu là. Donc c'est qu'il a fait 5 mois au village. Il n'a pas venu là. Je suis comme ça. Un jour, mon papa m'a appelé. Ah, ma fille, ton beau là, tu m'as dit que tu l'as vu au marché. Je dis oui, il est venu. Je dis d'accord, mais pourquoi il n'a pas venu ici? En plus, il n'a pas demandé ta main à moi. Quand tu es venu, mais normalement, là, il doit venir maintenant. Mais je sais qu'il a fait, c'était pas bon, c'est comme ça, c'est comme ça. Maintenant, tu as été retourné. Mais s'il n'a pas fait ça, d'ailleurs, il dit à mon papa, il dit, ah, il ne va pas laisser au village ici sans rien faire. Je n'ai pas quelqu'un qui fait les dépenses. Donc, je vais partir. Papa dit d'accord, il faut partir. En tout cas, tu n'étais pas marié. Si tu étais marié, là, ton mari allait venir ici. Enfant, là, c'est quelqu'un qui m'a accepté. Toi, mais qui m'a dit que non, tu étais mère, tu étais enfant. Peut-être c'est enfant, mais tu es content sur ma part, je ne sais pas. Ma fille, si tu as pris ta décision que tu veux partir, tu veux quitter ce foyer-là, tu as compris, ce n'était pas foyer. Moi, je n'étais pas au courant. Son grand frère dit, ne m'a pas dit, que tu es venu. Il est venu à Djibouti aussi, lui, mais s'il est prêt pour donner femme à son fils, là, il va venir les voir encore. Où je suis venu à Djibouti, c'est là ça. Il est parti chez nous au village pour aller voir mon papa. Quand il a appris qu'on dit je suis venu, et puis lui il n'a rien pris dedans, ça pour ça il est venu demander à papa comment c'est ici venu. Mon papa dit aïe, ma fille n'est pas ta femme, ma fille n'est pas mariée. Donc si elle m'a dit ce qu'elle veut là, elle va faire, elle n'est pas mariée. Elle était mariée là, où elle est venue là, il y a quelqu'un qui vient, quelqu'un qui va venir l'accompagner pour venir chez moi. Elle est venue, ça lui finit, elle seule. Elle a assis pendant 5 mois. Pas quelqu'un qui est venu. Elle a pris sa décision pour passer. Il faut partir à Djibouti, il faut aller poser avec elle. Ça, il est venu voir mon grand-père. Il est venu prendre sa femme. Il est parti, on ne va pas la sacher qu'il n'est pas venu voir. Il n'a pas venu poser avec lui. Là, mon grand-père m'a parlé que ton beau-père dit qu'il n'a venu. Il va venir te chercher, tu as allé rester avec son fils. Il dit, moi, je ne peux plus faire ça. Maintenant,
quand cette affaire s'est passée comme ça, et que tu es venu maintenant à Taï, comment est-ce que tu as commencé maintenant à rentrer maintenant avec un enfant et tu as commencé à aller maintenant rentrer dans les maquis, les activités de maquis et toutes ces choses? Pour mon grand frère m'a dit que je ne suis pas restée avec les jeunes. Si je sais que je suis plus parti là-bas, de laisser la cour de notre papa pour sortir. Ah, il a dit aussi de quitter la cour de ton papa. Mon papa. Donc de sortir aussi. Parce que mon papa n'est pas dit que c'est lui qui est à la maison là-bas. Mais c'est la cour de notre papa. Dans la cour familiale. Oui. Il dit si c'est ce que je ne veux pas partir avec mon beau-père derrière mon mari, c'est que de laisser la cour, de partir où je vais. Il supplie sa sœur. Je dis c'est pas grave. Si c'est moi, c'est mon papa qui m'a dit qu'il supplie sa fille là. Ça allait me faire mal. Mais si tu es appelé ta sœur, ça, Dieu m'a dit que... Malgré la situation, tout ce qu'il a vu, que tu as vécu... Il n'a pas peur, il dit de partir là-bas. Il dit de partir là-bas. Ça, il a laissé la cour de Djoulo. Il s'est allé chez mon frère à devant Taï, il y a une ville qui s'appelle Sacré. Il s'est allé rester avec mon frère là-bas. Maintenant, ici, je suis là-bas, il ne faisait rien. C'est ma grand-sœur qui est à Taï là. Elle m'a appelé que comme tu es allé à s'asseoir, elle va te faire rien là. Tu venir à Taï ici, on va se débrouiller un peu. Comment tu vas nourrir ton enfant, tu as payé tes débuts, tu as fait tout ce que tu veux. Ok, ici, parti, il y a un village qui s'appelle Kébi, il n'y avait pas de courant là-bas. Il faisait jus pour aller vendre là-bas, il faisait jus pour aller vendre là-bas. Pour avoir à manger moi avec mon enfant. Mais ici, de dans cela, pour il vient dans le village, rien ne marche encore. Il fait juste pour aller, ça ne va pas marcher. Congélateur là aussi, c'est pas trop ça. Ma grâce à des donations, on est resté comme ça. Elle au moins, elle a un mari qui prend soin d'elle, mais moi avec mon enfant, qui va prendre soin de moi. Donc ça fait que je ne sais pas comment je vais faire. Il dit à ma grâce, il dit, elle fait comment? Il fait rien. Mon enfant aussi. Elle dit, il faut chercher travail. Il faut sortir ta demande les gens. Si tu veux quelqu'un pour travailler là, tu vas aller travailler avec lui. Un jour qui vient me voir, les gens ont causé ensemble même. C'était mon ami simple. Il vient me voir, ah c'est lui. Elle me dit que c'est quelqu'un pour servir maquis là. Puis moi, il ne fait rien. Ma grande, il faut aller servir. Et dit à ma grande, il dit, ah maquis là, quand tu sais ce que tu ne fais pas ou ce que tu fais, ça ressemble à ce que tout le monde fait. Il dit, mais elle fait comment? Je vais partir servir. Ce que je dis à elle, c'est que les gens vont dire, si moi, mais si c'est que je ne fais pas ça là, Dieu ne peut pas me laisser. Elle dit qu'il faut passer. Ça, il me met dans ma quille. Il va mettre dans ma quille. C'était pas ma volonté. Je n'étais pas réellement aimé tel travail, mais je vais faire comment? Parce que je ne sais pas, je ne sais plus où partir. Mon grand frère m'a sassé dans la cour. C'est forcé. C'est ça qui m'a mis dans cette situation. Maintenant, quand tu es rentré dans le maquis maintenant, c'est là toi qui n'avais pas la vie, tu ne vivais pas dans le péché. Tu n'étais pas comme les autres jeunes filles. Maintenant, tu as commencé maintenant à rentrer maintenant dans le monde. C'est ça? Tu as commencé à sortir avec des hommes maintenant. Oui, j'étais une fille simple. Mais où il a commencé à vendre dans maquis, tu sais, dans maquis, là, c'est les hommes qui viennent là-bas. Surtout, il y a les risques qui viennent là-bas. C'est quelqu'un qui a le besoin. Forcé, il va accepter. Il fait ce qui est dans la vie. Ce que Dieu n'aime pas, c'est ce qu'il faisait. Comment il s'est fait? Il était dedans. Pour avoir à manger avec mon enfant. Il ne sait plus quoi faire, il ne sait pas où aller. Et maintenant, quand ça s'est passé, que tu as commencé à travailler dans le maquis, tu commençais à mettre les mains chez toi, tu commençais à rentrer maintenant, à aller prendre des choses de mèche et ces genres de choses, tu mettais ça sur toi. Mais tu gagnais l'argent en comment? Ou bien c'est l'argent qu'on te payait, ou bien c'est l'argent des copains qu'on te donnait. L'argent des copains, avec les personnes avec qui tu sortais, qui te donnent l'argent pour que tu mettes ces choses sur toi. Comment ça se passait? Il faudrait que tu expliques pour que les bien-aimés aussi, ceux qui se retrouvent dans cette situation, puissent être aussi délivrés. Oui, avant même moi, mais je n'ai pas pantalon. Oui. Je n'ai pas pantalon pour porter les habits petits là.
Je n'aime pas ça avant. Mais c'est par ma situation que je me suis mis dedans. Je portais les pantalons, je portais les plaques, plaqués, les mini-robes, je faisais les messes. C'est par ma situation que je faisais tout ça. Et tu as commencé à sortir avec des gens, à sortir avec des gens, boire l'alcool. Tu as commencé aussi à boire l'alcool. C'est ça. Avant, moi, j'avais dit que je ne vais pas prendre mari de quelqu'un. Mais, où il vendait dans ma quille, on s'est croisé un tonton qui avait 2 fonds. Mais je l'ai accepté comme mon gars. C'est dans tout ça que j'étais dedans. Je sautais mari de quelqu'un. Touché. Femme garçon qui a 2 femmes et puis je l'ai accepté parce qu'il a de l'argent. Ouais, ma situation. Non, avant, ce n'était pas mon travail, mais c'est mon situation qui m'a mis dedans. Alléluia. Bien-aimé, le Seigneur dit dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 6, verset 18 qui dit « Fuyez l'impudicité ». Le Seigneur demande de fuir l'impudicité. Quelle que soit la situation, il faut fuir l'impudicité. Alléluia. Quelque autre péché qu'un homme commet, ce péché est hors du corps, mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Alléluia. Et voilà dans quelle situation notre sœur Marie de Magdala s'est retrouvée. Alléluia. Elle a commencé à se livrer à la débauche. Elle qui n'avait pas l'habitude de porter des pantalons, a commencé à porter des pantalons, à aller mettre des mèches sur elle, porter des habits qui laissent entrevoir ses formes, son corps et tous ces détails. Alléluia. Et elle est rentrée maintenant, elle a commencé maintenant à se fondre maintenant dans les choses du monde et à aller maintenant en profondeur. Alléluia. Maintenant, quand tu es rentré dedans, comment est-ce que tu as croisé le Seigneur Jésus? Qu'est-ce qui s'est passé et tu as croisé le Seigneur? Parce que quand tu disais que quand tu étais dans les maquis, lorsque tu arrives à la maison, tu ne te sentais pas bien, tu étais bizarre. Alléluia. Quand j'ai commencé à voir la maquille, souvent quand je m'apprête pour sortir pour aller vendre, quelqu'un me dit, ma fille, c'est pas ton travail. Quelqu'un me dit comme ça, c'est pas ton travail. Ce que tu es dedans là, je vais te parler, mais tu es sale. Ce sont les voix que tu entendais. Oui. Je vais te parler, mais ta maison c'est sale. Mais je donne de l'image. Moi, mais je ne vais pas la masser. Ah. Quand il m'a dit, si il veut partir, si il m'a dit, je vais aller vendre, quelqu'un me dit non, que ce n'est pas mon travail. Ma soeur me dit, c'est qu'on est venu ensemble. Elle dit, mais Céline, tu as fait comment? Et dit, souvent, quand je viens, je rentre tard. Au lieu de dormir là, je n'arrive pas à dormir. Je vais penser. Quelqu'un me dit, il faut laisser. Je serai avec toi. Il faut laisser. Quand je sors encore, un jour, il était là avant, on m'a appelé, il a laissé mon enfant à Dublin. Il m'a dit que mon enfant est vraiment malade. Je laissé travailler à mon copain. On dit mon enfant est malade. Et ma fille, il faut partir. C'est comme ça que je suis partie. À partir de lui, mes esprits, même mes pieds dans ma maquille. C'est que je suis partie. Soyez mon enfant. Ça va, et puis aussi, il pouvait venir à tailler. Il veut commencer à travailler encore. C'est ça aussi, elle a la soeur Déborah. Elle m'a parlé de Christ. Elle est en train de parler même. Quelque chose me dit, il faut écouter. C'est ce que je veux. Il faut écouter. Avant ça, je suis allée vendre ici, il était à 1h du matin à la maison. Et elle couchait sur les fauteuils au salon là-bas. Quelque chose me dit, ma fille, il faut te lever, t'aller te coucher dedans. Il faut te lever, t'aller te coucher dedans. Ici, je me suis levée pour fermer la porte du salon là. J'allais me coucher dedans. Quand je suis rentrée, elle a fermé la porte dedans, mais elle n'est pas bouclée. Je suis en train de me déshabiller avant de me coucher. Quelqu'un a tapé ma porte. Bon, bon, bon. Mais il pense. C'est qu'un seul. Il n'a pas tapé porte de salon. Mais il a repéré comme pour taper ma porte pour que je dors. Il veut retourner pour demander ce qui. Il a tapé encore porte là ouverte. Il avait peur. Il était lourd 6 mois comme ça. Lourd 6 mois. Il est ici assis. Ça a passé. Il a fermé la porte. Je suis couché. Dans le demain, il dit à ma soeur, ça m'a fait 3 fois. Avant qu'il laisse travailler là-même. Ça m'a fait 3
fois, j'ai dit à ma soeur, elle m'avait permis si tu étais pour aller dormir chez ma soeur là. Oh, c'est ça, c'est moi, c'est un peu mieux, on n'est pas dans le même quartier. Elle est dans le même quartier, elle est ma soeur de Bois. Mais moi, mon quartier, on n'est pas dans le même quartier. Elle dit, elle est dormir chez elle. Ah, quand je dors là, il n'arrive pas à dormir. Quand elle vend pour venir me coucher là, je n'arrive pas à dormir. Quand il y a quelqu'un qui vient taper ma porte, il dit, monsieur, il m'a dit que c'est un esprit de mort. Ma soeur a dit que monsieur m'a dit c'est un esprit de mort. J'ai dit à ma soeur, elle laissé du travail dans ma quille. Parce que où est-il rentré maintenant? Ah, c'est allé au mieux. Il dit que son me dit tout le temps quand je m'avais vendu. Que son me dit, il ne faut pas que je passe. Quand on s'est fait la sœur du bois, elle m'a parlé de faire des mèches, bout de rien, il faut enlever, c'est pas bon. Il a enlevé, de faire des mèches. La nuit, ici, aller me coucher. On dit c'est dans le rêve. Le soeur veut me réveiller. Il m'a fait, il faut te lever, je vais te parler. Dans le rêve là, je me suis levé, il a déposé un grand noir devant moi. Il a deux visages. Il est assis comme ça, avec lui il faisait les mèches. Il m'a demandé que où tu étais, où tu es comme ça, où tu fais les mèches, où tu es jolie. J'ai dit, où tu es fait faire les mèches. J'ai dit, tu vois les bouts de reste sur moi. J'ai dit, ma fille, tu es perdue. Je vais te parler, mais tu es sale. Je ne sais pas si c'est le Seigneur qui m'appelait. J'avais peur, quand j'attends le vent, j'avais peur de moi. Je dis, mais c'est quelle voix qui passe, il m'appelle comme ça. C'est le Seigneur Christ qui m'appelle. Il me voici aujourd'hui, où je suis assis. Je ne suis pas jolie comme ça. Alléluia. Gloire à Jésus. Le songe que la bien-aimée Marie de Magdala explique, où dans le songe, elle a vu deux miroirs où l'autre était dépouillé et l'autre n'était pas dépouillé. Et elle a entendu une voix qui lui disait que je veux te parler mais tu es sale. Alléluia. Ma bien-aimée, toi encore, tu détiens encore des mèches, des bouts d'oreilles et tu te mets à prophétiser, à parler en langue et tous ces détails. Sache que ce n'est pas le Saint-Esprit qui te parle. Le Seigneur dit dans le livre de Exode, chapitre 33, à partir du verset, tu peux lire tout le verset, du verset 1 jusqu'au verset 6. Mais nous, on va lire rapidement, on va lire à partir du verset 2. J'enverrai devant toi un ange et je chasserai les Cananéens, les Amoréens, les Hétiens, les Phérésiens, les Héviens et les Jébusiens. Monte vers ce pays, coule le lait et le miel, mais je ne monterai point au milieu de toi, de peur que je ne te consume en chemin, car tu es un peuple au cou roide. Lorsque le peuple eut entendu ces sinistres paroles, il fut dans la désolation et personne ne mit ses ornements. Bien-aimés, depuis la Genèse, depuis dans l'Ancien Testament, le Seigneur crie sur ces choses. Les ornements, les bijoux, les mèches, les phares, les faux cils, les faux ongles, toutes ces choses, le Seigneur parle de ces choses. Et le Seigneur s'adresse aux enfants d'Israël disant qu'il ne peut pas marcher avec eux tant qu'ils ont ces choses sur eux. Alors le peuple fut touché. Lorsque le peuple eut entendu ces sinistres paroles, il fut dans la désolation et personne ne mit ses ornements. Au verset 5, l'Éternel Dieu dit, l'Éternel dit à Moïse, dis aux enfants d'Israël, comme toi tu nous suis, le Seigneur te parle ce matin, te dit d'ôter ces ornements, ces dieux étrangers qui sont sur toi, les bijoux, les bouts d'oreilles et ces choses. Sache que si tu as ces choses sur toi, tu ne peux pas être dans la présence du Seigneur et tu ne peux pas te retrouver au ciel. Alléluia. Et ça, je sais que le Seigneur, à plusieurs reprises, a utilisé des hommes, des femmes au marché, dans les carrefours, pour t'avertir sur ces choses, mais tu t'entêtes. Bien-aimé, sache que le salaire du péché, c'est la mort. Et le Seigneur ne veut pas que tu meurs. C'est pourquoi encore le Seigneur aujourd'hui utilise encore ce programme, ce témoignage pour te parler. Alors l'Éternel dit aux enfants d'Israël, vous êtes un peuple au cou roide. Si je montais ne serait-ce qu'un seul instant au milieu de toi, je te consumerai. Le Seigneur dit, ôte maintenant tes ornements. Il n'a pas dit progressivement. Vous les pasteurs qui disent que non, ils viennent d'arriver, donc laissez-les petit à petit, ils vont se dépouiller. Bien-aimé, le Seigneur dit ôte maintenant. C'est un ordre que le Seigneur te donne de retirer ces choses abominables sur toi. Et la servante de Dieu, Marie de Magdala, explique qu'elle avait l'intention d'aller
faire des mèches qu'elle avait acheté. Combien de paquets de mèches? Aux environs 5 paquets de mèches. 5 paquets, 1500, 1500. Elle avait acheté 5 paquets de mèches qu'elle partait se tresser avec. Et bien-aimé, toi aussi ma bien-aimée, oui, il est très important pour toi. Tu sais la vérité, mais tu as honte d'annoncer Christ. Tu sais la vérité, mais tu as honte d'évangéliser. Laisse-moi te dire, si tu n'évangélises pas, tu ne peux pas rentrer au ciel. Parce que les recommandations que le Seigneur a données, dedans se trouve l'évangélisation. Il a dit dans le livre de Matthieu, chapitre 28, verset 19. Allez faire de toutes les nations les disciples. Toi, tu as entendu la vérité et tu t'assois sur la vérité sous prétexte que tu as honte. Tu as honte d'annoncer Jésus. Tu as honte de parler de Jésus. Le Seigneur dit dans sa parole qu'il ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais il nous a donné un esprit de force. Alors l'évangélisation, tu dois aussi évangéliser. Et c'est grâce à l'évangélisation que la servante de Dieu aujourd'hui, elle est devant toi et qu'elle te rend son témoignage. Avant la fin de l'émission, on avait invité la sœur Déborah et aussi qui va ajouter le témoignage. Alléluia, servante de Dieu. Et lorsqu'elle a acheté les mèches et que tu avais l'intention de faire mettre les mèches sur toi, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu as ressenti lorsqu'elle a commencé à te parler? Elle a commencé à me parler. Il y a une voix qui me dit, faut pas accepter. Faut pas accepter. Si tu as mis les mèches sur toi, tu seras vilain. Une voix qui me dit, ma fille, je t'ai bien créée. Faut enlever. Bon. Je dis, je pense. Moi, mais il a pas. Je dis, si on a les mèches là, il est devenu vilain là. Ma soeur m'a dit que tu étais jolie, mais ma chérie, il faut enlever. Je dis, je dis à ma soeur, toi, tu sais que je lève le maquillage, non? Elle dit, mais c'est ton temps qui est arrivé. Il faut enlever. Où je te vois là, mais de toute façon, tu me dis non, qu'il y a une voix qui te parle, il ne faut pas te faire. Je dis, je veux travailler avec toi. Amen. Donc, il faut accepter. Je dis à ma soeur, là, moi, je vais dire à ma soeur, je dis, ah, moi, je ne peux pas. Si elle laisse, je ne peux pas manger. Et dans ça, d'autres voix là, qui me dit, il faut laisser. Il faut laisser. J'ai pris ma décision. Il aimait les baïas. Il y avait beaucoup de baïas, mais sinon rien. Je dis à ma soeur, il dit, mais moi, il y a les baïas. Il dit, enlevez les bouts de lait, mais il n'y en a pas baïas. Ma soeur m'a dit que c'est baïas là, mais qui est pur. Il faut enlever. Je dis, mais moi, il aime baïas. Elle dit, mais Dieu n'aime pas ça. Alléluia. Gloire à Jésus. Bien-aimés, ici en Côte d'Ivoire, on les appelle les baïas. Mais en réalité, on les appelle les pelles. Bien-aimé, je vais te les montrer. Je vais te montrer ce qu'on appelle baïa. Toi, tu es de l'autre côté de l'écran et tu suis le témoignage. Bien-aimé, voici ce qu'on appelle des baïas. En Côte d'Ivoire ici, on les appelle les pelles. Alléluia. Voici ce qu'on appelle les baïas. Alléluia. C'est ce qu'on appelle des baïas. Alléluia. Et les jeunes filles utilisent ça pour mettre ça à leur hanche. Mais que disent les Écritures au sujet de ces choses? Dans le livre de 1 Timothée, chapitre 2, verset 9, il dit: je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur, modestie, ne se parent ni de tresses. Elles partaient faire des tresses, des mèches sur la tête, ni d'or. Les bouts d'oreilles, l'or on le met où? À l'oreille, au cou, au poignet, au doigt. Bien-aimé, toi, tu détiens de l'or à ton doigt, sous prétexte que non, c'est parce que tu es marié. Bien-aimé, laisse-moi te dire, si tu meurs, tu ne peux pas rentrer au ciel. Alléluia. Aucun passage des Écritures ne demande que lorsque tu épouses une femme, tu dois lui mettre une alliance. Nulle part dans les Écritures. Mais le Seigneur le défend dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. Il dit, ne veux pas voir ces choses sur toi. Mais toi, étant rebelle, tu mets ces choses sur toi parce que ton pasteur ne l'a pas dit. Bien-aimé, le Seigneur te dit, répands-toi. Dans le livre de 1 Timothée, chapitre 2, verset 9, dit: ne se parle ni d'or. Le Seigneur ne veut pas de l'or sur toi, car cette maison, ce temple, ce corps ne t'appartient pas, il appartient à Jésus-Christ. Et le Seigneur Jésus ne veut pas voir de l'or sur toi. Alléluia.
Et il le dit encore, ni de pelle. Bien-aimés, les pelles, c'est ce que je viens de montrer. Alléluia. Et dans les traditions, les pratiques occultes, c'est ce que nous voyons. Regardez ici, ce gars, c'est un traduit praticien. Un gars du vaudou. Regardez ce qu'il a mis au cou. Ce sont des pelles. Voici encore cette chanteuse. Oui, vous qui aimez écouter les musiques mondaines. Cette chanteuse aussi a mis ces choses au cou. Elle est dans ses pratiques occultes. Voici ces choses-là, ils ont mis. Et ce sont des personnes qui sont dans des pratiques occultes qui mettent ces choses sur eux. Alors le Seigneur t'appelle à la repentance. Et voilà encore des femmes qu'on les appelle les prêtresses du vaudou qui mettent ces choses sur eux. Bien aimé, le Seigneur le défend. Derrière ces choses, il y a des esprits, il y a des démons. Et en les mettant sur toi, bien aimé, tu es en train de rendre un culte. Toi, tu portes des perles. Tu mets des perles dans les cheveux de tes enfants. Lorsque tu mets ces choses dans les cheveux de tes enfants, sache que l'esprit que cette dame adore, c'est le même esprit que tu adores. Et le Seigneur te dit, répands-toi. Retire ces perles et jette-les à la poubelle. Alléluia. Et elle mettait ces choses à sa hanche. Et elle ne pouvait pas s'en passer. Et lorsqu'on lui disait de retirer ces choses, tu avais un pincement au cœur. Ça te faisait mal. Alléluia. Pourtant, le Seigneur dit dans le livre de Deutéronome, chapitre 6, Deutéronome chapitre 6, je lis la parole. Écoute, Deutéronome chapitre 6, verset 4 à 5. Écoute Israël, l'Éternel. Écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu est le seul Éternel. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Mais il est arrivé que lorsqu'on lui demandait de retirer ses pelles à la hanche et qu'on lui disait que de ne plus mettre des mascaras à son visage, elle avait mal au cœur. Elle avait un truc parce qu'elle aimait ces choses. Alors bien aimé, sache que si tu aimes ces choses, tu ne peux pas rentrer au ciel. Parce que déjà, voici ton Dieu devant toi. Alléluia. Et ma bien-aimée, lorsque tu as commencé à te dépouiller, qu'est-ce qui s'est passé? Elle t'a parlé et tu es venu maintenant. Tu t'es déplacé, tu es quitté où? Et tu es venu jusqu'à Zienou là. Je suis quitté à Taï. À Taï, qui est la région qui se trouve à Guiglo. Alléluia. Taï qui se trouve vers Guiglo. Alléluia. C'est la frontière Libéria-Côte d'Ivoire. Libéria-Côte d'Ivoire. Alléluia. Et lorsqu'elle t'a parlé, tu l'as suivi et tu es venu. Servante de Dieu Déborah, s'il te plaît, venez. Envoyez une chaise pour la servante de Dieu Déborah. Elle va expliquer un petit peu parce que aussi, souvent, on oublie un petit peu. Alléluia. Bien-aimé. Alléluia. Pousse un peu. Gloire à Jésus. Alléluia. Toi, tu nous suis. Il est très, très important d'évangéliser. Alléluia. Et la servante de Dieu, Déborah, alléluia, elle est quittée jusqu'à Taï, alléluia, à la frontière du Libéria, et venue jusqu'à combien de kilomètres, bien aimé, près de 4 ou 5 heures de route, à venir jusqu'à ici, à Zienoula, pour venir accompagner ses sœurs pour leur délivrance et le baptême, et entendre la sainte doctrine. Alléluia. Servant de Dieu, Déborah, que le Seigneur te bénisse. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Alléluia. Et quand tu as commencé à parler avec ta soeur, qu'est-ce qui s'est passé? Comment elle s'est sentie? Est-ce qu'elle a voulu venir avec toi? C'était comment? Est-ce que c'était facile? En tout cas, ce n'était pas facile. Alléluia. Parce que quand je lui ai parlé, elle a compris. Et en tout cas, si tu peux avoir du travail pour moi, parle à ton mari, si tu peux avoir du travail pour moi, là je vais laisser le match. Il dit, il n'y a pas de problème, je vais lui parler, voir. Et c'est à ça où j'ai échangé avec mon mari. Elle dit, bon, on va aller d'abord à Zenoula. Donc je veux que tout le monde, je veux qu'on parte là-bas. Elle a dit, d'accord, elle a compris. Et là, demain, quand vous voulez venir, elle est venue, elle dit non, que je ne pourrai plus partir. J'ai dit, à part que mon fils est malade. Et elle a dit, est-ce que tu es sûr que c'est à cause de ton fils que tu dis tu ne vas pas? Elle dit, oui. Et ça, elle dit, ah,
Et après, elle dit non, ça fait des transports. Je lui ai dit, si ça fait des transports, il n'y a pas de problème. Il faut payer ton aller, ton retour, moi-même je vais payer. Je vais m'en charger. Parce que ce qui je suis allé voir, je veux que tout le monde n'a qu'à le voir, ce qui moi je suis allé voir. Amen. Elle dit d'accord, elle a compris. Et en même temps, on a parlé sur le champ. On a commencé à échanger. Même je l'accompagnais jusqu'à chez elle à la maison. C'était la nuit, le mardi, on a fini de faire le petit. Donc je suis allée prier du soir. Je suis allée l'accompagner jusqu'à chez elle. Lui parler. Elle dit d'accord, elle va partir. Et c'est dans ça que, en tout cas, c'est passé comme ça. En tout cas, ce n'était pas facile qu'elle vienne. Mais Dieu a permis à ce qu'elle vienne. Parce que ce qui est de Dieu ne doit jamais rester à l'étranger. Alléluia. Donc vraiment, c'est ça que je l'ai parlé jusqu'à puis elle est venue. Amen. Alléluia, peuple de Dieu. Comme le disait dans le livre de Matthieu 28, verset 19 à 20, et dans le livre de Marc, chapitre 16, verset 15, que nous allons lire, Marc, chapitre 16, verset 15, qui dit, puis il leur dit, bien-aimé, toi aussi, Jésus-Christ te dit, allez partout et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Alléluia. Toi aussi, c'est ton devoir d'aller évangéliser. Toi aussi, c'est ton devoir de sortir de chez toi et aller évangéliser. Allez, va parler du Seigneur Jésus-Christ. Et elle, c'est lorsqu'elle a parlé du Seigneur Jésus et elle a annoncé la parole et que la jeune dame que voici, qui est Marie de Magdala aujourd'hui, a accepté et elle a quitté Taï. Bien aimé, si tu as une carte de la Côte d'Ivoire, regarde, tu tapes et tu vas voir où se trouve Taï et où se trouve Zienoula. Et Taï, Zanye Giglo, la voie est impraticable. Bien aimé, c'est impraticable. Mais elles n'ont pas regardé à toutes ces choses et elles ont surmonté toutes ces épreuves et jusqu'à venir se trouver ici à Zienoula. Bien aimé, si tu n'aimes pas le Seigneur, tu ne peux pas le faire. Alléluia. Donc ma bien-aimée, ne reste plus sur ton téléphone, mais sors et va évangéliser. Sors, va parler du Seigneur. En le faisant, bien-aimé, tu construis ta maison. En le faisant, bien-aimé, tu construis ta maison au ciel. Et voici notre jeune sœur Marie de Magdala qui est là. Marie de Magdala, lorsque tu es arrivée maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque tu es venue ici, qu'est-ce qui s'est passé le premier jour et les jours qui ont suivi jusqu'à ton baptême? Lorsque je suis arrivée ici, ce n'était pas facile pour les hommes de Dieu. Parce qu'ils étaient remplis de diables. Démons, des esprits. Alléluia. C'était pas facile pour eux. Parce que c'est Dieu qui m'a appelé. Quand je suis arrivée ici, il ne peut pas me laisser aussi me retourner avec ces esprits qui m'avaient accompagné d'ici. Amen. Donc Dieu m'a délivré de ça. Alléluia. Il y avait cette femme qui avait la perte de sang pendant 12 ans. Mais lorsqu'elle a croisé Jésus-Christ, elle n'est plus retournée telle qu'elle est revenue. Elle est venue. Alléluia. Alors, lorsqu'elle est venue, écoute son témoignage. Oui, bien aimé, sa délivrance, le premier jour, n'était pas chose facile. Il y avait l'esprit de colère, guerrier, et ces gens d'esprit de dragon et tous ces esprits qui étaient mélangés. Et il fallait même lutter. Et si vous pouvez suivre la première projection de film le mardi. Alléluia. La semaine passée. Et ce qui s'est passé, les luttes féroces avec ces entités démoniaques. Et bien aimé, les esprits ont été chassés. Et encore, ici aussi, ici sur ce préau, la même chose s'est passée. Et aussi, avant-hier, jusqu'à même dans les eaux du baptême, bien aimé, et le Seigneur l'a délivré. Et le Seigneur l'a donné un nouveau nom. Et aujourd'hui, comment est-ce que tu t'appelles? Marie de Magdala. Alléluia. Elle se nomme aujourd'hui Marie de Magdala. Et comment est-ce qu'aujourd'hui tu te sens? Je me sens en l'aise. Alléluia.
Elle se sent à l'aise, elle a la peur du cœur. Alléluia. Ma bien-aimée, accepte Jésus-Christ. Accepter Jésus-Christ, ce n'est pas du bout des lèvres. Accepter Jésus-Christ, tu dois l'accepter. Ton corps, ton âme, ton esprit, tout doit l'accepter. Alléluia. Mais on n'adore pas Jésus-Christ avec des mèches. Alléluia. Et le premier jour, lorsque tu es rentré dans les eaux du baptême, qu'est-ce que tu as vu? Qu'est-ce qui s'est passé? Lorsqu'on t'a plongé et tu es sorti, qu'est-ce que tu as vu? Lorsque je descends dans l'eau, il y avait deux voix qui me parlaient. Je t'ai dit, il ne faut pas venir. D'autres me disent, ma fille, il faut descendre. Ok, je m'avais. Je suis fatiguée de toi. C'est la sirène qui parle comme ça. D'autres me disent, ma fille, sois bénie, je serai avec toi jusqu'au bout de ta vie. Amen. Le monsieur même qui veut me baptiser m'a demandé si elle perd de l'eau. Est-ce que toi, tu n'as pas peur de l'eau? Il dit, en tout cas, il a peur de l'eau, mais quand c'est l'eau de Dieu, là, je n'ai pas peur de ça. Amen. Alléluia. J'aime sa foi. Le monsieur, il a commencé à rire. Il dit, ah, c'est bien. Il dit, c'est l'eau de Dieu. Non, je n'ai pas peur de ça. Tu oublies que Jésus, mais il traversait dans l'eau et puis il n'a pas de bateau. Non, Dieu avec lui. Donc, oui, ici aujourd'hui, là, Dieu avec moi. J'ai dit à Dieu que je ne viens pas ma paille. Je ne suis pas venu ici pour le visage de quelqu'un. Amen. Ni pour connaître quelqu'un. Alléluia. Donc, Dieu m'a servi pour moi. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Et peuple de Dieu, que le Seigneur Jésus te bénisse. Tu as un mot de la fin? Tu as quelque chose à dire à tes soeurs qui sont de l'autre côté? Ce que je vais dire à mes soeurs qui sont sur les messes, les bouts de reins, les baillards, petits sauts sur ton corps, je vous demande pardon. Moi, je l'aimais ça. C'était mon travail, mais c'est moi-même qui demande pardon à mes soeurs aujourd'hui. Il ne faut pas, ils vont faire. Il faut arrêter de faire. Dieu t'a donné là. C'est lui-même qui t'a donné. C'est joli avec toi qu'il t'a donné. Moi-même, il avait prendre des décisions pour changer ma peau. Mais il a oublié que c'est Dieu qui m'a donné. Ou Dieu m'a créé teint noir là. Il y avait teint clair et puis il m'a donné noir. Mais moi, je ne vais pas ma décision ici pour changer parce que ce n'est pas joli avec moi. Mais je vous demande pardon. Ne faites plus ça. Vous le voyez, Seigneur voulait me parler. Mais tellement il était sale là, il ne peut pas. Mais où il est accepté pour me laver, devenir propre, Dieu m'a parlé. Amen. Donc je vous demande pardon. Ne mettez plus ces gens de souris sur votre corps. Laissez naturel. Dieu va venir vous parler. Il va te donner des bénédictions que tu veux. Dieu ne laisse même pas son enfant sur la terre ici. Malgré qu'il a accepté que je ne vends pas dans ma maquille, mais je maillais bien à mon enfant, à mon enfant. Je vivais en lège. Donc je vous demande pardon. Laissez votre corps naturel. Dieu aime ça. Alléluia. Peuple de Dieu, que le Seigneur vous bénisse. C'était le témoignage de notre sœur Marie de Magdala. Alléluia. Il y en a tellement, alléluia, et qu'elle a poussé. Quand le Saint-Esprit va l'inspirer encore à rendre le témoignage, à continuer, nous serons encore sur cette page et nous allons encore continuer le témoignage. Allez, shalom, shalom, peuple de Dieu, que le Seigneur vous bénisse richement. Alléluia. Allez, shalom, 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 shalom. Tiens, quand tu as chanté. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom, shalom.